Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de The Cabinet of Dr. Lang de Douglas Preston et Lincoln Child, lu par Stéphane Cornicard. Le docteur Lang va vous recevoir. Chapitre 1. Le soleil matinal, filtré par un voile de poussière et de fumée, jetait une lumière chiche sur l'embranchement en patte d'oie formé par Broadway et la 7e avenue. La chaussée de terre battue, parsemée de nids de poules et damée par le passage des chevaux et des carrioles, était aussi dure que du ciment. Ce carrefour, connu sous le nom de Longacre Square, servait d'épicentre au quartier abritant les écuries et les ateliers des charrons d'un New York en plein essor. En ce froid matin d'automne, Longacre Square était calme, et personne ne prêta attention à la jeune femme aux cheveux courts, vêtue d'une robe violette de coupe étrange, qui venait d'émerger d'une ruelle. Constance Green s'arrêta, le temps d'assimiler la quantité de sensations qui l'assaillaient, soucieuse de ne rien laisser paraître de ses émotions. Le spectacle qui s'offrait à ses yeux, avec ses bruits et ses odeurs, fit remonter à sa mémoire une multitude de souvenirs lointains. Les effluves de la ville la subjuguèrent en tout premier lieu. Un mélange de terre, de transpiration, de crottin de cheval, de fumée de poêle à charbon, d'urine, de cuir et de viande grillée. Le tout souligné par une odeur piquante d'ammoniac. Cette première impression passée, elle détailla un décor autrefois familier qui lui semblait désormais étranger. Les poteaux télégraphiques dangereusement penchés, les réverbères à gaz dressés au coin des rues, les voitures à cheval et les chariots rangés le long des trottoirs, le délabrement général de l'espace urbain. À l'évidence, la ville poussait à une telle vitesse qu'elle peinait à soutenir le rythme de sa propre croissance. Le plus étrange était toutefois l'absence notable de la rumeur associée au Manhattan des temps modernes. Les klaxons rageurs des taxis, le ronronnement omnivore des climatiseurs, le grondement souterrain du métro. Par comparaison, les sabots des chevaux, les cris et les rires, les coups de fouet des cochers, les notes de piano acide échappées d'un saloon voisin étaient presque synonymes de calme. Constance était si bien habituée au gratte-ciel de Manhattan qu'elle éprouvait les plus grandes difficultés à reconnaître cette ville peuplée, à perte de vue, d'immeubles de 2 ou 3 étages. Elle prit sa respiration afin de se donner du courage et dirigea ses pas vers le sud. Elle passa devant un restaurant populaire et sale, proposant du ragoût de queue. Sample complete. Ready to continue?